Bonjour à tous, bienvenue sur Fury Sanctuary, la chaîne de revues en français de jouets et de figurines. On se retrouve avec le partenaire Toys Mag pour vous présenter cette revue après quelques péripéties postales, malheureusement, sur le Transformer Masterpiece, le MP24 Star Saber. Donc on se retrouve avec la boîte habituelle, donc voilà, grande, noire, le personnage en fond, c'est du Masterpiece, vous êtes habitués. Ici, on peut reprendre comme ça le personnage, les différentes poses et transformations, puisque vu que c'est un Transformer, on va pouvoir jouer avec. Star Saber, en fait, vient avec 3 robots. Le petit qui est justement Star Saber, et après, effectivement, les différentes déclinaisons, on verra ça par la suite. On peut voir qu'on peut très bien aussi également le mettre sur un stand. Ça, c'est assez sympathique, puisque c'est son bouclier qui va servir ainsi de support. Et on va tout de suite déballer, à mon habitude, au cutter. Une fois la boîte vandalisée, vous pouvez voir que quasiment tout est en mode navette. L'épée est justement séparée de la garde, ce qui est normal. On va tout de suite déballer le blister. Mais avant ça, on va regarder le système habituel, c'est-à-dire la notice et la carte, puisque c'est un Masterpiece. Vous l'avez ici. Non, du Takara, vous l'avez vu, c'est tout à fait normal. La carte qui permet de montrer le personnage avec ses specs et son histoire. Donc je vous laisse traduire, mais en tout cas on voit qu'il est placé très très haut, quasiment imperfect. La notice toujours en livret, avec comme ça ce que vous avez dans la boîte, la petite histoire, et ensuite tout simplement les transformations, pas à pas, classiques. Donc, toujours très bien présenté, ça mériterait peut-être d'avoir, on va dire peut-être en couleur, mais bon, on va pas trop s'en plaindre. Derrière, également avec le G1, on retrouve sous V-Star ce petit paquet qui va comprendre le reste des armes, bouclier et flingue, mais également le bras pour supporter l'ensemble, ainsi le bouclier, logo Autobo, voilà. Quelques couleurs assez sommaires, pareil dans les gravures, c'est creux, c'est normal. Ici, le système d'attache et de pied, pareil. On va avoir le flingue, comme vous pouvez voir, entièrement monochrome. Par contre, au moins, il est troué. Un petit détail supplémentaire, mais ça a toujours son importance. Ça fait toujours mieux que si c'était entièrement plein. C'est pour ça que vous avez cette vis-là. C'est que ce sont deux parties qui ont été assemblées. J'ai oublié de vous le montrer. On a une petite fonction sur le flingue, puisque forcément, à la base, quand c'est sur la grosse navette, c'est le picot. Et donc sa petite main ne pourrait pas le tenir. On a juste à basculer ainsi. Et comme ça, il va pouvoir le tenir. C'est quand même plus classe. Les épées, on a déjà ainsi la garde avec la poignée. On va pouvoir clipser la petite lame pour Saber. Entièrement chromée. Comme cela. Donc comme le flingue, il va pouvoir le tenir dans sa main. On reprend le fuselage. On ouvre en grand. Vous avez cette partie-là qu'on va pouvoir faire basculer pour former la poignée. On va refermer naturellement. Cette partie-là également pour compléter. La pointe, on voit qu'on a une ouverture, on va pouvoir la séparer comme cela. On prend la big lame. Donc vous voyez, on a le trou, l'emplacement, il y a juste à mettre. Et on referme pour verrouiller. Donc c'est normal. Ça fait un petit peu bec de canard, enfin en tout cas d'oiseau. Mais au moins, on a la grande épée. Ce n'est pas fini, on va former la big épée. On rouvre, parce que ça c'était toujours fait pour Saber, j'ai oublié de le dire. Vous allez basculer. Alors, on va remettre ça, effectivement, ça fait mieux. On referme, ainsi. On prend cette partie-là, justement, le manche, qui va venir se clipser à l'intérieur. On a les deux parties, ça coulisse, ça se clipse, c'est magnifique. Et là, on a l'épée lance. Et il y a de quoi pour fendre pas mal d'ennemis.
On admire d'un petit peu plus près Brain. Donc malgré la taille, voilà, on retrouve quelques détails. Alors forcément, il est assez succinct. Il n'y aura que les bras et les jambes qui vont bouger, ce qui est tout à fait logique. Ici et ici. Donc c'est monté pour l'instant très serré, on voit que c'est neuf, c'est assez agréable. Bah, détail, que ça soit peinture ou sculpture, c'est quand même pas mal, parce que vu la taille, ils auraient pu quand même largement passer à côté. C'est plus qu'honnête, donc déjà un bon point. Concernant sa beurre, on se retrouve avec un magnifique jet un petit peu alpha, comme dans Robotech, en rouge. Alors par contre, il fait un petit peu cheap, voilà, au niveau rendu du plastique et de la couleur. On a ici du doré, à bien faire attention à ne pas l'abîmer, mais bon, c'est du Takara, normalement, ça passe. Le logo Otobo, ou plutôt Totobo, un petit peu de jaune. On a le cockpit, puisque voilà, c'est entièrement transparent. Il va pouvoir s'ouvrir, donc vous avez un petit voilà, clip, un petit picot en haut. Quand on ouvre, on peut ainsi admirer le poste de pilotage. Alors ça aurait mérité un petit peu de couleur quand même dedans, voire même fournir peut-être un sticker. On a de la place, c'est normal, puisqu'on va prendre Brain et l'installer à son poste de pilotage. Il y a juste à l'asseoir, hein, pas plus compliqué que ça. Et ainsi, il est aux commandes. Alors oui, alors, vous avez, comme vous pouvez voir, voilà, ça avance et ça recule cette partie-là, c'est normal que ça coulisse. C'est pour la transformation plus tard. Forcément, l'undercarriage en dessous est assez présent. On voit tout de suite le robot, ça c'est une chose. Par contre, chose extrêmement agréable qu'on voit malheureusement, ça concerne le train d'atterrissage fonctionnel. Alors certes, voilà, c'est juste deux petites roulettes à la con, mais au moins elles sont là, elles sont présentes et ça fonctionne. Ainsi. Et au moins, il roule. On arrive au gros morceau qui est à dire le V-Star. Donc vraiment mastoc. Cette fois-ci, non plus du rouge et du blanc, mais du bleu et du blanc. Le rouge reste voilà un peu moins présent. Nous voyons les logos Autobo, les lance-missiles ici, canon, ligne de structure également. Alors forcément c'est un petit peu plus brut, hein, vu la taille de la pièce, qui est un peu normal. Toujours du détail, les réacteurs ici, mais également voilà sur les côtés. On en a également à cet endroit. Bon, pareil, peut-être voilà une petite ligne de structure, enfin un panel à rajouter, mais voilà, c'est vrai que je me tâte un peu puisque ça reste un petit peu côté un petit peu brut de décoffrage, si on peut dire. Il est quand même très carré. Et voilà, même l'autre, je vais peut-être le laisser comme il est. Je verrai bien par la suite. En tout cas, par contre, attention. Alors, c'est chercher les embrouilles, hein. Vous avez quelques bavures et coulures sur la partie gauche. Voilà, on voit également ici. Et sur l'aile, à cet endroit-là. Bon, c'est pas méchant, hein, c'est vraiment chercher la petite bête. Mais en tout cas, de l'autre côté, il n'y a rien. Le casque est attaché d'une manière assez spéciale, mais finalement bien pratique. Vous avez ici, vous voyez, le bras, une petite pince avec son ressort qui permet comme ça de le tenir. C'est rudimentaire, mais au moins c'est fonctionnel. Voilà, comme ça on peut le replier et ça se voit pas trop. Par contre, alors forcément, soit il part tout de suite ainsi, puisque vous voyez avec le pan qui est derrière, voilà. Donc forcément, ça a du mal à rester tout droit, ce qui est logique. Ou alors, ça part directement sur le côté. En fait, vous avez des oreilles, hein, si on peut dire. Vous avez un petit cran qui permet de les verrouiller, que ce soit en position haute ou basse. Alors quand vous les tournez, faites super gaffe, parce que c'est raide et ça pourrait casser. Donc voilà, remontez une fois, pour vous donner l'idée de ce que ça peut faire. Avant l'assemblage, on va rentrer tout ce qui est train d'atterrissage et haute. Déjà, on va refermer ces parties-là. Donc en fait, vous les abaissez et vous avez voilà, juste un petit peu descendre. Et ça les verrouille. Train d'atterrissage à l'arrière, en fait, vous voyez, on va ranger ici et replier le bout du pied, comme cela, et ainsi.
À l'avant, pareil, on rentre dans les pans et il n'y a plus qu'à refermer. Ainsi, la navette est prête à être assemblée. On passe à l'undercarriage. Et là, forcément, ça fait un vide. On voit qu'on a deux grandes jambes. Le slip, tout simplement, avec les cuisses. La partie du torse entièrement vide, normal. Donc, toujours de la même manière, on garde au-dessus ou de 3/4, mais jamais en dessous. C'est pas bien. Passons cette fois-ci à l'assemblage. On va déjà préparer sa beurre. On remonte les ailes. Voilà. Je vais plier ici. Donc, comme ça, voilà, former un V. Je vais préparer le V-star en ouvrant ici. Vous pouvez voir que vous avez voilà, cette petite came, si on peut dire au fond, puisque quand j'appuie sur le bouton, elle va monter et descendre. Ça va permettre de libérer, grâce à ce bouton qui est situé ici, justement le saber une fois qu'il est clipsé. On a également, vous les voyez, voilà, à cet endroit-là. Ça va permettre également de verrouiller la navette quand elle est dedans, puisque ce que je vous montrais va venir se loger à cet endroit-là. C'est pour ça que vous avez un petit décrochage. On fait toujours attention à cette partie brillante pour ne pas l'abîmer lors de l'assemblage. Et on va le mettre. Alors, le plus pratique, ça va être de descendre ainsi. Il faut bien le caler au fond. Voilà, forcément, si les bras se barrent, ça ne va pas m'aider. Je disais donc, on cale au fond. Vous pouvez voir qu'il est un petit peu penché, c'est normal. Et je vais remonter pour que ça vienne tout se verrouiller. Voilà, on a bien entendu le petit clip au fond. Alors, en sachant que le bouton, quand je l'appuie, voilà, ça déverrouille pas super violent. Hein. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas tomber en appuyant sur le bouton. Vous pouvez même juste le tirer, ça fonctionne très bien pour l'enlever. Et je referme les pans. On va équiper l'ensemble d'une arme supplémentaire, c'est-à-dire le gun. Ici, vous avez un trou, l'autre côté bouché. On le prend, on le place ainsi, et comme ça, il est armé d'un canon supplémentaire. Le bouclier. Pour former le stand, on va enlever cette partie supérieure. Donc, sa coulisse, voilà, c'est sommaire. Vous allez prendre celle-là de remplacement. Et elle va venir se loger grâce à la rainure et donc une glissière. Voilà. L'espèce de siège qu'on va clipser là-haut. Et c'est bien verrouillé. Et ainsi, on va pouvoir accueillir carrément la navette dessus. L'attache va se faire sur le slip. Donc, en gros, ça lui forme une coquille. Et comme ça, au moins, vous pouvez faire un display. Concernant la transformation de saber, alors pensez bien sûr à enlever le brain, mais gardez-le à côté, on va en avoir rapidement besoin. On replie les ailes complètement sur le dessus. Ici, voilà, comme cela. On va enlever le nez, donc il y a juste à tirer, hein, ça vient, puisque vous aviez les parties bleues, entre guillemets, qui enserrent la tête, et donc se clipsent dessus. On va libérer justement les bras avec les épaules en les remontant. Voilà, comme ça il est un petit peu plus baraqué. On va décaler les bras, comme cela, donc double articulation. Voilà, là ça vient, c'est bon, vous voyez, c'est dans le prolongement. La petite trappe qui bascule pour libérer la main, donc forcément par contre c'est super creux. C'est le petit revers de cette méthode, comme cela. Pour les jambes, ça va coulisser, puisque ça se voit à cet endroit-là. Par contre, vous voyez, c'est un petit peu monté de travers, c'est normal. Donc, encore quand on va tirer, ça va aller, mais quand vous allez avoir besoin de le retransformer dans l'autre sens, pensez bien à plier un petit peu les genoux à l'envers, pour justement que ça puisse coulisser au mieux. Alors, je
vous donne aussi le petit conseil de séparer, puisque tirer d'un bloc carrément deux systèmes qui coulissent, des fois c'est un peu plus dur. En les prenant séparément, ça fonctionne mieux. Ou pas. Voilà. Ainsi. Vous avez les pieds, donc où il y avait le train d'atterrissage, on note un petit ergot qui permet de l'attraper, ou également vous allez simplement chercher en haut, ça passe très bien, comme cela. Là, on l'arrange un minimum quand même. Et là, on attaque au gimmick suprême, puisque forcément, vous voyez, il n'a pas de visage. On ouvre la trappe. On note au fond qu'il y a le visage. Mais comment on va le faire monter et surtout maintenir? Eh bien, vous allez utiliser Brain. Il y a juste à le loger. Et ainsi, vous voyez, en le mettant, ça fait apparaître le visage. Donc, je l'installe. Donc, il est tout en bas. Le visage n'est pas là. Et quand je referme, vous voyez, ça permet de le remonter, donc de faire monter le visage. C'est super, c'est génial, j'adore. Et on n'en a pas fini. On va reprendre le nez de l'avion. Vous avez cette partie-là, comme cela, qui se plie. Des petits ergots, on note. Alors vous pouvez mettre à gauche ou à droite, comme vous souhaitez. Et ça va venir se clipser directement à cet endroit-là. Il est ainsi prêt à aller botter le cul de tous les Decepticons. Niveau amplitude de mouvement, donc on a un petit gauche-droite forcément énormément limité du fait du gimmick. Bon, voilà, on ne peut pas gagner sur tout. Alors on note également voilà, du silver ici, puisque quasiment tout le reste du robot, même simplement petit ou grand, il est toujours très mat. Ça change un petit peu. Les articulations pardon, forcément très visibles. Également du creux ici. Bon ça voilà, on n'y peut pas grand-chose. Forcément un backpack assez important et large. Pareil au niveau des pieds, bon ça voilà, c'est pas super esthétique, mais c'est difficilement voilà, réalisable de faire mieux. Donc je reprends ici, alors vous voyez, vous avez les articulations avec un système de dentelure. Donc ainsi, voilà, donc c'est quand même pas mal. On a le bras, rotation. Bon la main, voilà, enfin le poignet va pas très loin, c'est juste simplement la trappe. Ici, les doigts, par contre on reste tous les doigts d'un seul tenant. Vous avez du ratchet à cet endroit-là. Alors là, il est bien costaud. En arrière, il est beaucoup plus léger. On note également que la jambe, vous avez un axe au niveau du slip qui permet comme ça d'un petit peu de descendre et d'aller chercher un petit mouvement supplémentaire. Bon, bien sûr, vous avez vu rotation. Également ici au niveau du genou, la pliure. Alors, on ne l'entend pas. Il est très souple en allant en arrière, comme avec la cuisse, enfin en tout cas l'aine. Et quand on ramène, forcément, ça fait du bruit. Et ici, juste la pointe, puisque c'est l'articulation de la transformation. Au passage, on admire la tête, avec un visage bien vénère. J'ai enlevé sa beurre, et on va préparer le V-Star. Donc je déploie le casque. Au-dessus, double charnière, qu'on va ramener là-haut. Vous pouvez voir, vous avez les picots voilà, pour maintenir. Les ailes, on les replie. Voilà, comme cela. Pareil ici. Les pieds, on va les déployer. Donc, ainsi, un premier cran et le deuxième. On fait de même de l'autre côté. On voit qu'en fait, les canons vont servir de talons. Comme cela. Vous avez ces parties-là qui vont se détacher. En fait, vous avez deux picots, un ici et un sur le côté. Voilà, on peut le voir. Là, hop, le premier en picot, puis après ce clip-là, pardon. On fait de l'autre côté, ainsi. On va déployer les jambes. Donc voilà, juste à les ramener. Chose intéressante, vous avez ici, qui sert tout simplement de bouton. Parce que là, vous voyez, c'est bien maintenu, j'appuie, hop, ça libère.
ça verrouille et c'est libéré. Ainsi. Concernant les bras, puisqu'il est un petit peu court, on a juste à les allonger entièrement. Voilà. On va ouvrir, puisqu'il va quand même falloir accueillir la navette, c'est quand même la moindre des choses. Au passage, n'oubliez pas voilà, les bras, enfin en tout cas les doigts, pardon, au niveau de la main. Donc toujours l'index, bon, d'un seul bloc certes, mais au moins lui, il est bougeable. Les autres sont attachés. La rotation, bon ça on y reviendra plus tard. Le pouce est fixe. Vous attendez tous cette fusion. Alors on y va. J'ai déjà enlevé la pointe qui est là. On va ranger les bras et les remonter un petit peu comme si on voulait le retransformer en mode navette. Cran. La double articulation toujours rigide parce que c'est neuf. On ramène voilà, sur le bas. On n'oublie pas la pointe des pieds. Et on va ramener tout le monde vers le torse. Puisque, comme vous avez vu, genoux, ah c'est super raide, c'est bien, vont pouvoir se replier dans l'autre sens. Donc nous avons notre Rubik's Cube Autobo. On l'a presque fini. On descend voilà, d'un petit cran pour bien le rendre cubique. J'avais oublié. Donc on voit ici, voilà, on a les pans. Donc les incliner parce qu'il y a un petit mouvement justement vers le bas. L'instant que vous attendez tous, la fusion. Parce qu'il va falloir venir se loger en fait à cet endroit-là. Donc c'est pour ça qu'il faut bien maintenir. Alors toi dégage. Vous le mettez. Voilà, on sent, voilà. Vous voyez, le bouton il tient en place, ça veut dire qu'il est bien mis en tout cas sur cette partie-là. Mais par contre, il va falloir enfoncer jusqu'à fond. Et entièrement au fond. Donc à bien sûr faire attention, vous avez voilà, la pointe des ailes qui va frotter malheureusement. Voilà, tac. On a entendu l'éclipsé, il est dans son logement, on n'y touche plus, c'est le miracle. On referme les pans. Ah non, lui il n'est pas venu. Voilà, clac. Fermez les écoutilles, c'est impeccable. On dégage les ailes pour former voilà, le torse. On va venir chercher le casque. Donc on va pouvoir remonter cette partie-là dans le dos et verrouiller. Et on vient apposer dessus la tête. Ou si ça vous fait trop chier, voilà, vous déclipsez, vous placez manuellement le casque, comme cela, ce qui va faire descendre le visage. On va lui remonter ses antennes, toujours faire attention aux pans que vous avez là. Les lames, vous avez l'emplacement, je vous le montrerai tout à l'heure. On va pouvoir les glisser dedans. Hop. Et on referme. Donc vous voyez, alors par contre attention, ça dépasse. Donc au niveau rotation, vous voyez, ça pouvait taper. Faites super gaffe. Moi, je vous dirais de les enlever. Il vaut mieux les laisser dans le sachet. Pareil, on peut mettre ici la grande. Vous pouvez mettre derrière le flingue. Par contre, forcément, hop, on bascule. La même attache que tout à l'heure et pouvoir placer. Si on souhaite, on peut placer le cockpit, alors en version épée ou non, hein, puisque vous avez le petit ergot qu'on retrouve là, donc forcément de l'autre côté aussi, hein, c'est comme on le désire, et ainsi le clipser. Mais surtout ce qui nous intéresse, c'est de l'armer, on va lui mettre la big épée et d'une. Quant au bouclier, je lui ai remis la partie voilà, avec le logo, puisqu'il y a
l'attache qui va permettre ainsi de maintenir dans la main. Et nous voici enfin avec Star Saber, entièrement assemblé, fusionné, prêt à aller au combat. Il est grand, il est beau, il est magnifique. Donc c'est vraiment voilà, une belle figurine. Au niveau des mouvements, avant de conclure, on va regarder ça tout de suite. Vous avez la tête qui tourne impeccable, un petit haut bas. Vous avez les épaules. Alors, vous voyez ici, vous avez Ratchet. Le coude. Alors par contre, vous voyez, eh ben, c'est très lâche. Encore avec l'épée, ça tient. Parce qu'en fait, vous avez double articulation ici, mais également là-haut. Donc soit... Alors ça permet juste de donner une petite amplitude supplémentaire, mais bon, on va dire pour le bouclier, c'est vraiment important et ça tient pas. Bref, en tout cas, vous pouvez le mettre ainsi, ça passe quand même. On a la rotation. On peut incliner un tout petit peu le torse en avant. Ça, c'est sympa. Vous avez, alors, on a ce pan-là hein, qui bouge un petit peu, vous voyez, pour libérer au niveau de la cuisse. Là, comme cela. Le pied, bon, c'est assez succinct. On a quand même, voilà, juste là. Par contre, le gauche-droite, même s'il est là, il reste quand même assez léger. Après, voilà, vu l'envergure et les transformations, on va pas trop s'en plaindre. C'est plus que correct, il est quand même bien placé. Alors forcément, sur ma table, il glisse un petit peu. C'est vraiment une magnifique figurine à tous les niveaux, que ce soit le plus petit au plus grand, il y a du détail partout. Bon, voilà, 2-3 défauts de peinture, mais c'est pas méchant, c'est vraiment chipoté. Il y a de l'accessoire, c'est articulé. Voilà, il y a des gimmicks à foison, il y a vraiment de quoi s'amuser à tous les niveaux. Vous aimez les Transformers, les Masterpieces, allez-y parce que voilà, s'il est encore disponible, il vaut vraiment le coup. Jetez-vous dessus, il faut vraiment voilà, un Transformer à posséder, surtout que les Transformers Victory, on n'en a pas beaucoup. Et c'est vraiment un bel hommage qu'il nous a fait par rapport au G1. N'oubliez pas également d'aller visiter Toys Mag, puisque c'est quand même l'actu au quotidien, ce n'est pas négligeable. Et on se dit une prochaine revue, j'espère, assez rapidement. Allez, sur ce, salut à tous!